Dans les abysses du néant, avant même que le temps ne prenne forme, il n'y avait ni lumière, ni ombre. Un vide profond et éternel où rien n'existait. Le monde, tel que nous le connaissons, n'était encore qu'une idée qui sommeillait dans le cœur du néant. Mais dans ce néant immobile, il y eut un mouvement imperceptible, un souffle doux, léger, mais puissant. Il se leva comme une brise née de l'âme de l'univers, ébranlant les ténèbres. Ce souffle que l'on appellerait Ogon était la première vibration du monde, la force qui unira tout à venir. Le souffle s'éleva, se battant contre la résistance du néant. Son énergie embrasa l'infini, et dans cette danse, il fit naître les premières étincelles de lumière. Là où il passait, des nuages de poussière d'étoiles commençaient à se former, des particules vivantes s'assemblant en légère forme. Le souffle savait qu'il avait une mission, rendre le vide vivant. À mesure que le souffle progressait, il éveillait des vibrations dans le vide, comme une corde qui vibre à la moindre caresse. Ces vibrations ne se contentaient pas d'être sons. Elles étaient la vie, les prémices de tout ce qui existera. La première harmonie cosmique se forma, tissant l'ordonnance du monde à venir. Les premières forces s'affrontèrent. Le souffle fit naître les premiers éléments, la lumière, l'eau, le feu et la terre. Dans une lutte sans fin, ces éléments cherchèrent leur place. L'équilibre des forces était incertain. Il faudrait du temps pour que tout trouve son ordre, son harmonie. Finalement, les forces commencèrent à s'équilibrer, à se comprendre. Elles cessèrent de se combattre, mais apprirent à coexister. La lumière ne dominait plus l'obscurité. Le feu ne consumait plus la terre. L'eau s'adapta au sol. Le souffle était désormais le fil invisible qui maintenait tout en place. Il était la force de la création. À cet instant, une âme naquit. Cette âme n'était pas une personne, mais la toute première étincelle de vie, une conscience née de la rencontre entre le souffle, les éléments et le vide. Elle s'éveilla dans un éclat de lumière pure, absorbant l'énergie des forces primordiales. Elle avait la sagesse du néant, la force du souffle et la pureté de la création. Ainsi naquit le monde, du néant au souffle, et de là, le premier équilibre de l'univers. Ce fut le début de tout. Ce fut le commencement de la vie, et tout ce qui suivra n'existera que par le souffle éternel,